Bienvenue à toi sur ma chaîne Le droit en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur le contrat de prêt à usage. Le contrat de prêt à usage fait partie de la famille des contrats de prêt. On en distingue deux, donc il y a le contrat de prêt à usage et le prêt de consommation qu'on verra ensemble dans une autre vidéo. Concernant cette vidéo, nous allons regarder donc succinctement 4 points importants qui vont te permettre de faire ton cas pratique notamment et de préparer tes examens de fin d'année. En effet, pour faire un cas pratique, il faut être assez méthodique et je te propose d'appliquer relativement souvent cette méthode. La qualification, la conclusion, les effets pour l'emprunteur et les effets pour le prêteur. Quand je parle d'effets, je parle d'obligation et enfin la fin du contrat. Premier élément très important dans un cas pratique, c'est de qualifier juridiquement le contrat. Ce sont les articles 1875 à 1878 du Code civil qui vont pouvoir venir t'aider. Ainsi, pour qualifier juridiquement un contrat de prêt à usage, on a besoin de 3 éléments. La remise d'une chose, donc c'est un contrat réel en effet. On a besoin de la remise par exemple d'une voiture pour que le contrat soit formé. Ensuite, il y a une charge de restitution, c'est-à-dire que oui, d'accord, j'ai prêté ma voiture à Isabelle, néanmoins, elle doit me la restituer. Enfin, la gratuité. Oui, le contrat de prêt à usage, c'est un contrat d'amis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément à titre onéreux. C'est ce qui le distingue tout à fait du louage, notamment. Concernant la conclusion maintenant, c'est important dans ton cas pratique de vérifier que le contrat de prêt à usage est valablement formé. Pour cela, tu vas vérifier les conditions de fond et les conditions de forme. Le contrat de prêt à usage est conclu valablement si le prêteur a la capacité de prêter. D'autre part, le prêteur n'est pas forcément le propriétaire de la chose. Je peux très bien prêter un objet qui ne m'appartient pas. Attention, si une convention ne m'a pas dit le contraire. Et enfin, les conditions de forme. Conditions de forme, le contrat de prêt à usage est un contrat réel. C'est-à-dire, alors attention, ça c'est la bête noire des étudiants, entre contrat réel et contrat personnel. Pour rappel, le contrat réel est celui qui se forme par la remise d'une chose. Et le contrat de prêt à usage est formé valablement à partir du moment où j'ai remis la chose prêtée à mon emprunteur. C'est-à-dire que si je prête ma voiture à Isabelle, mon contrat est formé à partir du moment où je lui ai remis la voiture. Mais si je ne lui remets pas la voiture, dans ce cas, on ne parlera que d'une promesse de prêt. Et donc, on pourra agir ici sur la responsabilité extra-contractuelle. À présent, il faut que nous nous concentrions sur l'obligation de l'emprunteur. Ici, c'est très important encore, dans ton cas pratique, que tu puisses bien vérifier que ton emprunteur a respecté ses obligations. Ici, ce sont les articles 1880 à 1887 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. En effet, l'emprunteur a plusieurs obligations. Tout d'abord, un usage délimité. Il n'y a aucun transfert de propriété avec le prêt à usage. Ce n'est pas un contrat de vente. Donc, mon emprunteur a simplement le droit d'user de la chose de la manière qui a été définie dans le contrat. D'autre part, le contrat de prêt à usage est un contrat intuitu personae, c'est-à-dire que mon prêteur m'a prêté une chose à moi et pas à une autre personne, donc je n'ai pas le droit de sous-prêter cette chose. En effet, si on me prête une voiture, je n'ai pas le droit de prêter cette même chose à ma mère qui en aurait besoin. Enfin, mon emprunteur a un devoir de conservation. Le devoir de conservation, on peut le voir à l'article 1880 du Code civil, qui nous dit que l'emprunteur doit user de la chose en bon père de famille. Aujourd'hui, on parle d'usage raisonnable. Si des modifications doivent être apportées à la chose dans son entretien, c'est possible que si mon emprunteur a prévenu mon propriétaire et bien sûr a eu son accord. Et enfin, mon emprunteur a la charge de la restitution. Comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure, le contrat de prêt à usage n'est pas un contrat de vente. Donc, j'use de la chose et ensuite je la rends.
je dois la rendre en nature. C'est-à-dire que si on m'a prêté la voiture rouge, je dois rendre la voiture rouge. Je ne dois pas rendre une autre voiture rouge, je ne dois pas rendre une voiture bleue. Non, je rends la même chose. D'autre part, je dois rendre aussi les fruits. C'est-à-dire que si on m'a prêté, je ne sais pas, une fleur, une plante qui donne des fleurs ou un arbre qui donne des fruits, je dois rendre la fleur, la plante, avec les bourgeons, avec les fruits qui ont poussé dedans. Je ne peux pas les garder. Maintenant, il faut qu'on regarde les obligations du prêteur, parce que le prêteur aussi a des obligations. En effet, il doit rembourser les dépenses. Ce sont les articles 1890 à 1891 du Code civil qui vont pouvoir t'aider ici. Il faut que tu distingues entre les entretiens courants et les entretiens nécessaires pour éviter la dégradation de la chose. En ce qui concerne l'entretien courant, c'est à l'emprunteur que revient la charge de supporter les frais. C'est-à-dire que si j'ai une voiture que j'ai empruntée à mon prêteur, je dois la laver, vérifier que tout aille bien, passer l'aspirateur, etc. Mais s'il y a un entretien nécessaire pour éviter la dégradation de la chose qui survient, dans ce cas-là, l'emprunteur se doit d'avancer les frais. Attention, s'il veut être remboursé par le prêteur, l'entretien doit avoir été nécessaire, extraordinaire et urgente. Tout bêtement, si j'ai emprunté une voiture et qu'elle a une panne sur la route, c'est à moi de supporter les frais si jamais le moteur casse ou bien que le pneu éclate. Je dois avancer les frais. Les autres obligations du prêteur sont les suivants. En cas de défaut de la chose, le prêteur se doit d'avertir. Ici, on distingue bien le devoir d'avertissement de la garantie des vices cachés, qui ne compte pas vraiment ici. Mais il se doit quand même d'avertir. Si je prête un bateau et que ce bateau fuit, par exemple, je dois, en tant que prêteur, avertir mon emprunteur que, en effet, le bateau fuit. D'autre part, le prêteur se doit d'avertir si la chose a un défaut qui est caché. Par exemple, si je prête un bateau à une personne et que je ne lui dis pas tout simplement qu'il fuit, je suis en tort en tant que prêteur. Concernant la fin du contrat maintenant, c'est les articles 1879, 1888 et 1889 du Code civil qui vont pouvoir venir t'aider. C'est très important de s'y référer pour pouvoir bien appliquer les règles de droit, encore une fois. Donc la fin du contrat arrive généralement soit à la fin du terme du contrat, soit à la restitution. Concernant la durée du contrat, tout d'abord, il faut bien que tu fasses la distinction de savoir si le prêt à usage a été conclu pour une durée déterminée, c'est-à-dire que je te prête ma voiture jusqu'à vendredi 8h, ou bien le contrat a été conclu sans durée déterminée. Concernant les contrats à durée déterminée, tout d'abord, tu as le droit de restituer l'objet avant la fin du terme. Après la fin du terme, toutefois, si tu ne rends pas l'objet, tu es en faute. Concernant les contrats à durée déterminée, il faut que tu fasses la distinction entre usage ponctuel et usage permanent. Enfin, la restitution met fin au contrat de prêt à usage. Voilà un petit résumé qui te permet de revoir les points essentiels de la vidéo. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider et n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux avoir de nouvelles précisions. Bonne journée, salut!